Excellent. Bon, alors, bonsoir à tout le monde. Nous voici pour notre plateau. Nous voici enfin rendus à notre plateau hebdomadaire de tous les dimanches à partir de 17h sur la page de Bobby Tanap. Comme d'habitude, je suis accompagnée avec mes copanélistes. Je suis avec Béatrice, bébé James. Bonjour, bébé James. Ton micro, je vais juste te demander de l'activer. Voilà, c'est ça. Vas-y, Béatrice, on t'écoute. Et bonjour, Ida. Bonjour à tous ceux qui nous occultent. Bonjour, le Cameroun. Excellent, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Bonjour, Marie-Victoire. Bonjour, tu m'entends? Vous m'entendez? On t'entend, mais on aimerait ça que tu nous regardes pour nous dire un bonjour, un bonjour. C'est bien que tu actives dans le partage, c'est une bonne chose, mais on aimerait ça que tu nous regardes et tu nous dis bonjour. Bonjour Aïda, bonjour à Béatrice. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre sur ce plateau de dimanche. Encore une fois de plus, nous sommes avec vous ce dimanche pour sensibiliser, pour s'indigner. Excellent, merci. Aïda. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, comme vous avez vu, Marie-Victoire est déjà partie dans le partage. Bébé James aussi est parti dans le partage. Moi aussi, il faut que je les retrouve, mais je ne peux pas parler en même temps et partager. C'est pour ça que nous allons vous mettre la chanson de La roue ne tue pas. Comment il s'appelle encore, Béatrice, l'artiste là? Black Rogers, La roue ne tue pas. Donc, on va mettre cette chanson. Comme ça, moi aussi, je vais aller partager. Oh, excusez, c'est la publicité, hein, c'est YouTube, donc on va souffrir, écouter ça. Voilà. Question, which of these two products will make you more? Excellent, 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 excellent. Parfait. Alors, rebonjour à tout le monde. Nous avons sur notre plateau présentement pas Béatrice, là, Françoise. On a déjà présenté Françoise. Béatrice. Bonjour Françoise, comment tu vas? Bonjour les Bobby, bonjour à tous, je vais bien. Ida, ça va, merci. Excellent. Vas-y, continue, je ne voulais pas te couper, vas-y. Je voulais souhaiter... Bonsoir tout le monde. Oui, Maman Elisa. Bonsoir, Maman Elisa. Je voulais souhaiter mes sincères condoléances à toute la famille endeuillée de la falaise de Chang et profiter aussi pour souhaiter mes sincères condoléances à l'Amazone Colette qui a perdu son neveu et à Caroline Pengang qui a perdu son époux. Donc, je peux les assurer que les Bobby Tanam partagent leur tristesse, en fait. Merci, Ida. Allô? Oui, allô Françoise, tu nous entends? T'entends bien? Tu nous entends? Oui, Marie-Victoire. Voilà, bienvenue à ce rendez-vous, à ce plateau de dimanche. Bienvenue aussi à Maman Elisa. Bonsoir mes filles. Bonsoir Maman Elisa. Bonsoir. Merci beaucoup, François. J'ai eu un petit problème de connexion. J'ai été coupée. Donc, mais quand j'étais entendu, tu avais déjà pris l'anticipation, tu avais déjà touché notre premier point. Je m'excuse. On entrait déjà dans le vif du sujet, c'est correct.
Donc, le but, c'était justement, on devait prendre du temps pour avoir, chacun doit donner un mot pour, c'était passé la semaine passée, mais nous voulons revenir là-dessus. On va avoir une pensée pour tous les victimes, tous les Camerounais ou toutes les familles endeuillées qui ont été victimes de cet accident sur la falaise de Chang. Un malheureux accident qui aurait pu être évité. Donc, on ne peut pas dire que c'est un accident naturel, mais c'est un accident qui aurait pu être évité. Donc, on a une pensée à eux, à ces familles-là aujourd'hui. Soyez forts, contrairement à certains qui s'en vont verser l'eau bénite, on ne sait même pas pourquoi ils s'en vont faire. Nous allons simplement vous présenter nos sincères condoléances et on vous prie de nous rejoindre afin que vous preniez le courage et vous réclamez vos droits, vous réclamez votre dû parce que vous êtes capable de porter plainte contre le ministère des Transports. Juste un arbre de paix et l'eau bénite, ça ne résout pas le tout. Mais vous êtes en droit de réclamer vos droits. Donc, vous lisez entre les lignes, vous comprenez ce que j'ai à dire. Et je profite aussi de l'occasion aussi pour présenter mes sincères condoléances à la Bobita Nap, Mama Colette, qui a perdu son neveu, qui aussi par ricochet est l'époux de Caroline Pena. Je souhaite aussi mes sincères condoléances à toute cette famille. Alors, je passe la parole à toi, Béatrice. As-tu un mot pour l'accident de la falaise aussi, ce point-là? Oui, je dirais bonjour une fois de plus, bonjour à celles qui viennent d'arriver. Je dirais, on pourrait ouvrir ce volet effectivement sans avoir une pensée pour les victimes des accidents de circulation au Cameroun, dont le plus récent est le cas de la falaise de Tchang que nous tous nous savons. Et une pensée aussi pour le combattant Bernard Tiani, neveu de Maman Colette Bobby et mari de l'Amazone Caroline Pégan. Donc nous confions tous leurs âmes, Seigneur, comme on dit souvent. Et comme tu es en train de dire, et tous ces accidents, tous ces morts dans notre pays, c'est pas que ces morts-là n'ont pas qui on peut accuser, parce que dans un pays comme le Cameroun, dont on nous dit qu'on a un réseau routier de 330 000 kilomètres de route principale, avec 4 300 de routes bitumées. Béatrice, je ne vais pas te couper parce que tu vas vraiment t'étaler sur le sujet tantôt. Hein? Donc, il ne faut pas faire sortir toutes tes idées là et quand le sujet arrive, tu n'as plus d'idées. Mais je n'étais pas déjà dans le sujet. Non, on n'est pas encore dans le sujet. On donne la chance à tout le monde de donner son mot de début. Oh, d'accord. Alors, moi, j'étais déjà partie. Bon, oui, disons que dans un pays comme le nôtre, il n'est plus concevable qu'en 2021, des gens meurent d'accidents de circulation comme quelqu'un qui meurt dans je ne sais quoi tous les jours. Qu'en un seul mois, on ait plus de 500 personnes qui meurent par accident de circulation. C'est pas vrai dans un pays comme le Cameroun de nos jours. Donc, et il faut qu'on trouve des moyens et qu'on indexe des gens, que ces choses cessent. Voilà. Excellent. Alors, c'était aussi l'occasion aussi as-tu des souhaits de condoléances à passer? C'était l'occasion, ou bien tu veux le redire plus tard? Non, je l'ai déjà fait. J'ai passé mes condoléances, Ida. Ah oui. C'était déjà fait. Je suis dans les patates peut-être aujourd'hui. Excuse-moi. Alors, donc, bonjour Maman Elisa. Bonjour. Donc, on veut souhaiter, est-ce que tu as un mot juste rapidement à dire pour les morts de cet accident et les mots de condoléances? C'est juste un petit mot d'introduction là, en 50 secondes. Oui, merci beaucoup, ma fille. Et bonjour à tout le monde. Bonjour toutes les bobbies qui sont là sur le plateau. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bon, je veux m'adresser mes condoléances à toutes nos familles,
endeuillés au Cameroun à l'heure actuelle. Tous les accidents qui ont eu lieu en ce moment-ci, je m'adresse les sincères condoléances de tout mon cœur, que je pleure. Nous pleurons tous et toutes ensemble. On ne fait pas semblant. On pleure vraiment les vrais pleurs qui font mal, parce que dans notre pays, on ne sait plus là où on peut fuir la mort. La mort nous trouve partout. Je veux aussi m'adresser mes condoléances à ma fille Caroline Pengan. Je l'ai écrit, je l'ai appelée, j'ai envoyé les voix. Elle n'a pas toujours répondu jusqu'à maintenant, donc je ne sais pas s'il a reçu, parce que c'est Justine qui m'a passé le numéro hier. Parce que j'ai essayé avec son numéro qu'il m'avait donné à Bruxelles. Je n'arrivais pas. Alors, je lui adresse les sincères condoléances d'une maman, que je partage la douleur, là, le choc là, avec elle. Et aussi à ma sœur Colette, que nous tous, nous sommes des combattantes. Et Monsieur Claude lui-même, qui était un combattant, qui nous est quitté aujourd'hui. Ça fait mal, c'est notre deuil et nous partageons les douleurs. Donc, je rends aussi hommage à toute personne qui est endeuillée maintenant. Que nous tous, nous partageons ces douleurs-là. D'accord. Merci beaucoup, Maman Elisa. Alors, on va terminer avec toi, Marie-Victoire. Oui, j'adresse les condoléances à toutes les familles endeuillées, en particulier à Caroline, qui a perdu son époux. C'est très difficile de perdre un époux, un ami, un combattant, mais aussi à Colette, notre Bobby-Tanap, qui n'est pas en ce moment avec nous, qui a voyagé, mais qui est dans la douleur. Et un combattant ne s'oublie pas. Nous le disons tout simplement au revoir et qui nous réserve une bonne place là où il va reposer désormais. Voilà, Ida. Excellent. Donc, voilà, ça clôture notre premier point. Nous vous invitons, j'invite toutes les personnes qui nous suivent et qui nous écoutent de continuer, de faire un autre tour de partage, de continuer à partager. Nous apprécions tout le temps que vous prenez pour nous écouter. Mais cependant, on a des sujets très, très intéressants aujourd'hui et on aimerait que vous soyez assez nombreux pour pouvoir écouter nos points. Donc, ce qui m'amène à parler justement du premier point, Béatrice, les routes. Tantôt, tu étais déjà lancée dans le sujet. Alors, est-ce que selon toi, les routes est un cimetière à ciel ouvert en ce moment au Cameroun? Quand je regarde l'incident de la falaise de Tchang dont on vient de parler, la route de Bafia, même la route entre Douala et Yaoundé, est-ce qu'on peut aujourd'hui, à l'issue de tout ça, se permettre de dire que les routes au Cameroun sont des cimetières à ciel ouvert? Et nos routes sont des cimetières à ciel ouvert. Et d'autant plus qu'on ne meurt nulle part ailleurs au Cameroun que sur les routes. Et ceux qui trouvent cimetière là-bas, il y en a beaucoup, pas seulement les routes, même nos chemins de fer. Après l'accident des ECA, est-ce qu'on a récupéré tous les morts d'accident des ECA? Il y a ceux qui ont trouvé le repos là-bas, s'ils se reposent. Il y en a qui ont trouvé là-bas la même chose que ceux de DIC et tout cela. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que dans ces transports-là, souvent, il y a beaucoup qui voyagent clandestinement parce qu'ils ne figurent pas sur de bordereaux et parfois ils n'ont pas de pièce d'identité avec eux. Et quand advient un accident comme celui de la falaise, avec incendie à l'appui, on récupère des corps qu'on ne va jamais identifier chez nous parce qu'on n'a pas les moyens d'identifier des corps qui sont dans un certain état. Et ceux-là, où est-ce qu'ils seront reposés sinon dans cette rue-là? Exactement. Le âme a trouvé poste là-bas.
Donc, le terme, les routes, c'est un cimetière assez ouvert. C'est pourquoi on dit souvent aux Camerounais, si vous étiez sorti aller à la poste centrale et qu'on avait même tiré sur vous, il n'y aurait pas eu 53 morts à la fois. Il n'y aurait pas eu plus de 200 morts comme à Ezeka à la fois. Vous avez peur de vous libérer d'un système, mais ce système vous tue d'une autre manière. Exact. Parce que les routes qu'on a au Cameroun, c'est les conséquences du manque de politique de développement des infrastructures routières qui dure depuis 38 ans. Depuis que Paul Biya est là, que ces routes-là se dégradent. Il n'y a pas eu 1 kilomètre de plus, il y a au contraire eu des kilomètres en moins. Et toutes les responsabilités sont attribuées à la mauvaise gestion du pays. Parce que comme ça part d'en haut, ça arrive en bas. Ces voitures qui roulent sur nos routes, ces voitures passent des contrôles techniques? Non. Nos routes sont-elles électrifiées, même en centre urbain? La police routière fait son travail. Donc, tu comprends donc que il y a tous les ingrédients pour que cette phrase ait tout son sens au Cameroun. Parce que c'est le mois de janvier qui vient de finir, ce mois de janvier, entre l'accident de Ndiki, de Bafia et de tous les autres, on a eu plus de 400 morts en un seul mois. Donc, faisons la moyenne. Faisons la moyenne, réduisons à 300. Alors, on arrive à décembre avec combien de morts? Sur les routes, on n'a pas dit combien de morts au Cameroun. Sur des routes. Et ce phénomène de mauvaise route fait si que maintenant, les gens ne voyagent que la nuit. Et tu sais, les gens voyagent la nuit pourquoi? Pour rattraper les journées. Parce qu'un voyage qu'on devrait faire en 2 heures de temps ou 3 heures de temps, on le fait en 7 heures. Où la route est encore bonne, on la fait en 7 heures. Donc, pour aller vers l'ouest ou pour aller vers le pays Bassa là-bas, parce que les routes sont encore bonnes. Parce qu'ailleurs, on les fait pendant des jours. Va vers l'est là-bas voir. On les fait pendant des jours. Si c'est la saison pluvieuse, alors on ne sait pas si on arrive. Donc, maintenant, les gens sacrifient la nuit. Ils entrent dans un car. Ils vont dormir. Ils arrivent à destination le matin et commencent la journée. Et alors là, c'est encore plus dangereux. Parce qu'il y a même des accidents que si tu étais éveillé ou si le chauffeur est éveillé, peut-être que cet accident-là n'arrivera pas, malgré l'état des routes. Mais les gens dorment dans le bus. Le chauffeur lui-même peut avoir un coup de sommeil et la catastrophe advient. Donc, on ne se sauve pas si on ne change pas. On va chercher à contourner ce qu'on veut, mais on ne va pas changer. Quand on se trouve dans un pays comme le Cameroun, on nous dit que le réseau routier est de 330 000 km de route principale. Et 4 300 sont bitumés. Tu t'imagines ça seulement à comprendre le chiffre? Et on voit une dame qui va avec des calebasses bénir la route où il y a eu accident. Mais excusez-moi, mais ça dépasse le niveau d'entendement. Une femme ministre de la République, il y a accident de circulation. Elle est consciente du fait que c'est parce que cette route n'existe pas. On appelle une piste cacaoyère une route. Même seulement les normes standards de 3 mètres de route, il n'y a pas. Elle se retrouve là-bas avec des calebasses et de arbres de paix. Elle chasse qui? Le vampire. Donc, ce sont nos ancêtres maintenant qui causent des accidents de circulation. Ce sont nos ancêtres. Elle se retrouve là-bas avec l'arbre de paix et le jujube. Elle fait quoi là-bas avec ça? Elle est ministre de la République. Elle qui représente le Cameroun. Elle a appelé son collègue ministre des Transports pour dire « Mais l'histoire ne peut plus continuer comme ça. » Non, elle descend là-bas avec les calebasses. Non, mais pardon, il ne faut pas rire. Parce que quand vous riez comme ça, là, moi, je me perds rapidement. Parce qu'un pays, vous voulez qu'on développe, que le Cameroun se développe. Vous pouvez tout faire
faire ce que vous voulez. On peut tout faire ce qu'on veut. Mais tant qu'il n'y a pas les voies de communication, il ne peut pas avoir développement dans un pays. Même nous qui vivons ici, même en 5e, même au cours moyen 2, on nous disait ça. Le développement suit les voies de communication. Même les papas au village savaient que s'il n'y a pas la route pour que le camion arrive au village, le café ne sort pas du champ. Exact. C'est simple. Si le camion ne peut pas arriver au champ, son café ne sort pas et il ne va pas vendre son café, il n'aura pas l'argent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de développement. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Pendant 36 ans, on nous parle d'un gouvernement. Après, les gens vont dire, ah, vous vous asseyez là-bas, vous êtes contre le système et vous ne voulez pas. Nous, on dit par rapport à ce que nous, on voit ici. Et quand ces gens-là meurent, parce que prenons aussi ces entrepreneurs qui ont ces bus et ces trains sur les rues du Cameroun. Quand ces gens-là meurent, a-t-on déjà indemnisé une famille? On a dédommagé une famille qui a eu un mort? Parce que si un propriétaire d'une compagnie comme celle-là devrait dédommager 53 familles, femmes, maris, épouses confondues, mère, père confondus, qui ont perdu de l'heure dans cet accident, je crois que ces genres de choses n'arriveront plus. Exactement, c'est S'il vrai. y avait des dédommagements du train des écarts, du père, Aussi, de la avec mère, sanction de derrière, l'époux, des une vraie enfants et sanction. tout. Si une entreprise au Cameroun ferme ses portes parce qu'il a dédommagé un bus, je crois que les autres vont te mettre tout droit comme Et Béatrice, ça peut se faire que si et seulement si le gouvernement faisait son travail effectivement. de Mais sanction. parce qu'on est dans un système de connivence, on C'est meurt à pour cela qu'on Idéa. dénonce On toujours touche. ce gouvernement. Bolloré fait ce qu'il veut à Idéa, on ne dédommage pas. Celui qui, on meurt 53 personnes dans son bus, 2 jours après, dans la même compagnie, une autre dizaine de personnes meurent et ils s'en vont et ils roulent. Ils roulent comme le boulanger dit avec ses amis à Yaoundé. On n'arrive nulle part. La police routière, elle est en route. Qu'est-ce qu'elle fait? La corruption. Non, On mais arrive. avant même de cette voiture de cadeau, il y Je avait parle des de la policiers police à bord. routière qui Il y est avait en des route, policiers. elle ne sait pas si la voiture qui passe, il faut d'abord laisser le camion du carburant parce que lui, il est tout chauffé. La police routière qui est en route, elle contrôle les voitures, elle contrôle si une voiture a fait le contrôle technique, Non, elle elle contrôle contrôle si un transporteur est sous, si le transporteur qui porte ce bus à 1h du matin étant sorti de la vente emportée d'à côté, si au premier contrôle qu'on avait contrôlé, on l'arrête là. Parce que tout ça, c'est les dynamiques qu'il y a dans les accidents au Cameroun. Le chauffeur qui a un coup de sommeil, le chauffeur qui est sorti du bar à 1h la nuit avec sa bouteille, il est entré dans le bus, il a démarré. Puisque la police routière ne fait pas son travail, ils sont au bord de la route. Dès qu'on arrive, on enlève le dossier, on met dans la main, on envoie, ils sont partis. Et c'est comme ça le système. Et on continue à tourner. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a route et tombeau à ciel ouvert. On peut passer ici toute une soirée et on va nous dire, et moi je vais toujours vous dire que c'est vrai. C'est un cimetière à ciel ouvert au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus besoin de porter les gens pour aller au village. Ketchakout est déjà venu faire les funérailles sur la place de trucs. Donc, on peut déjà ne plus faire des funérailles de cela. Donc, c'est un peu ça. Excellent, Béatrice. Alors, en fait, tout à l'heure, pourquoi je riais, je vais continuer de rire. C'est parce que je l'ai utilisé tout à l'heure dans mon entrée de jeu, cette personne, tu l'as nommée la personne, donc des personnes qui vont bénir les routes au lieu de dédommager ou bien au lieu de reconnaître ses fautes. C'est parce que tu l'as ramené encore. Et moi, je trouve ça drôle. Pour moi, au lieu même de m'offusquer, j'ai de la difficulté à être en colère contre ça parce que, en fait, elle est en train de se ridiculiser. Moi, je ris d'elle. Ça, c'est être ridicule. Donc,
Des gens Nous la meurent. trouvons ridicule, Ida, mais pour elle, elle n'est pas ridicule. Nous la Oui, trouvons ridicule, mais quand elle appelle son collègue ministre des Transports, il se moque des Camerounais. Celui-là qui fait les routes les plus chères du monde. Celui-là où le pays dans lequel le kilomètre de route coûte le plus cher que partout en Afrique. Et partout où on évalue une route de 240 km à 750 millions d'euros. Et en plus de 4 ans, on n'a pas encore fait 10 km. C'est celui-là. Exactement. C'est celui-là, c'est le monsieur de ce pays. C'est ça. Fait que moi, en même temps, je trouve ça ridicule. J'insiste. Pourquoi? Parce que c'est ridicule. Et moi, je ne peux ne pas rire dans le sens où on est en 2021. On n'est pas en 1980 ou en 1970. On voit encore des gens prendre des rites, venir, parce que même déjà, exactement. Parce que pour avoir donné, ce n'est pas dans notre culture, si on regarde notre culture, ce n'est pas, moi je ne peux pas me lever, prendre de l'eau bénite et donner aux gens. Ça te prend une certaine stature, une certaine posture dans la tradition. Donc déjà, ce n'est pas parce que tu as un poste de ministre que ton eau bénite que tu viens verser va avoir un sens. C'est un peu comme si je prends mon eau, je commence à prier dessus, puis je dis que j'ai l'eau bénite du prêtre. Non. Le prêtre a un pouvoir de bénir l'eau que moi, pas avec ma simple prière, j'arriverai pas. Donc, moi, je vais toujours continuer à trouver ça ridicule parce que en 2021, des personnes qui ne sont même pas habilitées, parce qu'au Cameroun, tout le monde pense qu'il peut tout faire. Des personnes qui sont même, quand on revient même maintenant à la tradition qui fait de nous ce que nous sommes africains, tu t'auto-proclames capable d'utiliser l'eau bénite parce que tu as utilisé l'arbre de paix et tu te dis que tu viens verser l'eau bénite parce qu'en versant ton eau là, il n'y aura plus d'accident sur cette région-là. C'est vraiment ridicule, quoi. C'est ça. Donc, ils laissent le vrai problème et ils viennent avec or, normalement, quand on des arguments fallacieux. On est dans un pays développé. On parle ici du ministre de l'Urbanisme et l'Habitat. Fait que toi, en tant que ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, fais ton cinéma, c'est parfait. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour développer cette région-là pour qu'elle soit mieux urbaine? C'est maintenant à toi d'entrer en communication avec le ministre de la Santé. Les filles, ça se voit qu'à l'époque d'Ongwash, elle n'avait pas encore sorti ce scénario-là. Sûrement, elle serait allée faire ça là-bas. Exactement. Donc, peut-être entre-temps, elle s'est auto-octroyée parce que c'est comme ça au Cameroun, de la même façon que M. Ngongo s'octroie tous les pouvoirs. Elle aussi, elle s'est auto-octroyée le pouvoir de la tradition pour pouvoir aller bénir des choses ici et là. Donc, elle s'est dit qu'elle va aller faire son show. Et moi, j'admire, il faut qu'on continue à dénoncer ça. Et moi, exactement. Nous, on peut dénoncer, on peut en rire, c'est une chose, mais ça aura plus de valeur si ces personnes même qui sont victimes de cet accident-là dénoncent eux-mêmes. Parce qu'au lieu de te contenter de regarder, de voir quelqu'un, un ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, débarquer, déjà, c'est même pas en tant que qui est débarqué là-bas. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. En tant que qui ou en tant que... On aurait dû la manger. Les Camerounais doivent apprendre à demander les comptes. Les gens auraient dû la manger là-bas crue. C'est pas avec les jujubes qu'on construit les routes. Elle mange notre argent et elle vient se moquer des gens en route. Béatrice, dis-toi que les gens avec qui elle est partie, ce sont ces personnes. Il n'y avait même pas la population. Et la population qui était là pour représenter la population, c'était des personnes qu'on a payées. Parce que normalement, si c'était... je ne sais pas. Parce que ça me dépasse, quoi. Je n'ai même pas de mots pour qualifier son acte. C'est ça. Maman Elisa, qu'est-ce que tu en dis de ça? De tout ce qu'on parle. Merci ma fille de m'avoir donné la parole et merci à tous ceux qui nous regardent. Mes filles ont déjà tout dit, hein? Parce que quand on parle d'un ministre ou bien d'une ministre de l'Habitat et du Développement, on ne voit pas le développement au Cameroun. Je me demande
quel genre de faux et de fausses ministres qui sont au Cameroun. Parce que moi, je ne peux pas parler sans indexer parce que, maman Elisa, ce qui va m'écraser, c'est la mort. Un être humain, vraiment, comme on nous écrase au Cameroun, je continuerai toujours à parler, même étant cadavre. Quand on voit que Koutex, c'est elle, la ministre de l'Habitat et du Développement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles. J'ai vu, elle tend la main de satanisme en donnant les petits billets de 10 000 aux joueurs. Et ces joueurs ont pris ces petits miettes en disant, ramenez-moi cette victoire-là ici. Quelle victoire qu'elle a dit. Elle se moque du peuple camerounais. Et elle se moque des joueurs même qui sont partis jouer ou soit au Maroc ou où là. Et en arrivant là-bas, les joueurs sont même découragés même de la vie. On les a tapés là-bas, ou c'est 4-0, ou c'est 2-0, je n'en sais rien. Alors, ça, c'était la poisse que Keita les a donnée dès le départ. Et j'ai vu même ces joueurs, ils ont commencé à chanter et danser là. Danser devant qui? Honorer qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mangé mes enfants avec. Alors, quand on parle des routes, tout le monde voit le monde entier. Tout ça, ça se passe dans les réseaux sociaux. Comment maintenant ce système a déjà envoyé la guerre de la mort sur les pistes cacaoyères que nous avons chez nous. Nous n'avons pas de routes, nous avons des pistes. Même les pistes qui vont au champ, c'est vraiment bien dégagé. Il n'y a pas de creux là-bas. Alors, depuis que ce système est au pouvoir, rien n'était amélioré, rien du tout après la mort d'Aïdjo. Rien du tout. Je ne vois rien. Donc, on est vraiment appelé à mourir de tout genre de mort au Cameroun. Ce système diabolique nous tue avec les balles. Il nous tue avec le corona qui refuse que les docteurs ne doivent pas nous soigner. Il nous tue avec les pistes cacaoyères. Alors, je dis que c'est ce système diabolique qui est la cause des accidents des pistes cacaoyères parce qu'ils n'ont jamais voulu travailler sur les routes au Cameroun. Alors, moi, je les indexe et je les accuse et j'assume mes propos. S'ils veulent, ils viennent me porter ici, là. Ils m'amènent là où ils vont m'amener, là où ils ont amené mes enfants. Je ne cesserai jamais de les accuser de tous ces malheurs qui nous arrivent au Cameroun. Ils voient que même si les colons français les soutenaient à rester au pouvoir, mais ils voient quand même comment la France fait. Même quoi qu'aujourd'hui, la France a copié aussi ses mauvais caractères. Vous voyez, c'est contaminable, ça se contamine. Hein? Tous les pays se contaminent maintenant. S'ils voient que c'est la mode, je ne sais pas, mes enfants, et tous ceux qui nous regardent. Parce que la mort maintenant au Cameroun, c'est devenu comme, je ne sais pas comment donner le nom. C'est devenu comme quelque chose qui ne fait plus mal, alors que les parents souffrent. Et les mêmes monstres sont toujours là. Et c'est ça que je fais appel à tous les Camerounais aujourd'hui, que, cher peuple camerounais, s'il vous plaît, mes enfants, mes compatriotes, mes combattants, levons-nous et vraiment sauvons-nous de ce massacre. Ceux qui sont encore vivants, parce qu'ils vont tous nous finir comme ça si on ne fait rien. Mes enfants, vous voulez qu'on vous parle comment? À chaque fois, c'est la même histoire, la même chose qu'on répète. Les vieux, ils s'accrochent au pouvoir. Ces vieux-là, nous devions faire quelque chose pour qu'ils sortent de ce pouvoir et laisser la personne qui mérite, la personne qui a le cœur d'amour, la personne qui a aimé son peuple et son pays. La fierté, la dignité du Cameroun est bafouée. Les droits des avocats même, les droits des journalistes, comme on tue nos enfants de toutes sortes de tueries. Maintenant, c'est le tour des routes, parce que c'est là-bas qu'ils ont laissé lancer leur sort maintenant à tuer. Alors, ce que je dis, c'est inacceptable. Je fais appel à tout le monde que levons-nous pour qu'on défende
qu'on essaye de faire quelque chose sur les routes. Il y a déjà une personne qui a donné des idées que tout le monde adore. Ces idées-là, comment il va développer le Cameroun. Et je veux que vraiment que tout peuple camerounais lèvons-nous et faire quelque chose pour qu'on évite tous ces massacres qui se passent au Cameroun. Même sur les pistes cacoyères, même avec les balles, même avec le corona, même avec les enlèvements, les viols des enfants. Tout ça, ça ne fait que nous faire souffrir. C'est ce que je voulais dire. Excellent, merci. Merci beaucoup, Maman Elisa. Donc, ce qui nous amène maintenant effectivement à passer au prochain point qui continue cela. Est-ce que moi je peux dire quelque chose par rapport à ce point? Okay. Tout le monde a parlé, il n'y a que moi, j'aimerais bien intervenir. Est-ce que tu vas en tout cas, pour Tess, j'espère qu'elle va rester toujours au Cameroun. Ses enfants sont en Europe. Ils roulent sur de très belles routes, des routes avec péage. Mais au Cameroun, elle s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'escroquer l'argent des autres, c'est de participer à la mort des enfants des autres. Donc, moi, je me pose la question de savoir pourquoi c'est dans les alentours de Tchang où on enregistre beaucoup d'accidents mortels ces jours-ci. Quel est le véritable problème? Qu'est-ce qui se passe sur ce chantier, quoi? Et selon mes informations, c'est qu'il y a, c'est par cette route que transitent de multiples trafiquants, de tous les trafiquants entre le Nozo et les autres villes du Cameroun, mais aussi entre le Nigeria et le Cameroun. D'où la multiplication des accidents tous ces temps-ci. Ces barons à col blanc ils escroquent, ils détournent du carburant et ce carburant transite par cette route, d'où de multiples morts. Et jusqu'à l'heure actuelle, ils vont nous parler d'enquête. Une enquête sera ouverte, mais cette enquête ne pourra en aucun cas aboutir. Et pourquoi? Parce que ces camions, ces cargaisons appartiennent à une communauté d'hommes en tenue. Et tous les supérieurs qui sont mouillés et corrompus. Le pauvre Camerounais, les familles décédées ne sauront rien de tout ce qui s'est passé, de l'origine de cette cargaison de carburant. Et au moment de les indemniser, ces charognards vont toujours se mettre devant et c'est eux qui vont prendre cet argent. Donc voilà ma contribution sur ce problème des routes qui sont devenus des tombeaux à ciel ouvert au Cameroun. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Victoire. Et on doit interpeller ce ministre des Transports que nous avons au Cameroun là. Parce qu'au Cameroun, nous avons même une compagnie aérienne avec tout un staff de dirigeants et des employés, alors que nous n'avons même pas un seul avion. Allô, un seul, ce monsieur qui ne fait même pas des routes là. Je te prends après, Béatrice. OK, alors là, on a Marie-Lou en ligne. Donc, Marie-Lou qui va intervenir sur le cas de la corruption. Béatrice, en passant, on ne te voit pas, ta caméra, tu es dans le noir si tu voulais qu'on Oui, j'ai un problème avec ma caméra. D'accord. Donc, Marie-Lou, elle est en ligne. Donc, elle va intervenir aussi, elle va apporter son point là-dessus. Vas-y, Marie-Lou. Oui. Et bonsoir Ida, bonsoir à tous les panélistes de Bobitanap et bonsoir à tous les auditeurs. Concernant le sujet de la corruption au Cameroun, je crois que c'est l'un des pays, je crois qu'il est classé parmi les 5 premiers ou parmi les 10 premiers du monde. Tout ce qui concerne la corruption à tous les niveaux au Cameroun. À toutes les échelles de la société, vous allez retrouver que la corruption devient le quotidien. Donc, ce n'est plus un sujet à scandale, ce n'est plus un sujet où les gens ressentent un petit regret. Nous allons prendre le cas qu'on a vu ces derniers jours-ci, la corruption des hommes en tenue. Ils font, ils se permettent
ils se permettent de dire comme ils portent les tenues, ils peuvent brimer le bas peuple, ils peuvent s'offrir tout ce qu'ils sont à leur portée. Nous avions aussi vu dans les chefferies, la majorité de nos chaufferies à l'ouest deviennent, la majorité de nos chefs deviennent des mendiants. Pourquoi? Parce qu'on est venu les corrompre. On a transformé toutes ces chefferies à des statuts qui n'ont plus de nom. On ne parle plus d'un notable de l'Ouest, on ne parle plus d'un notable dans telle chefferie, non. Ils ont été corrompus à manipuler leur sujet, à vendre les bulletins de vote au parti au pouvoir. Alors, je fais partie des corruptions entre les chaufferies, des corruptions entre les tenues et dans les marchés publics. Je ne pense pas qu'au Cameroun, un pauvre Camerounais lambda peut gagner un marché public sans avoir donné un pot de vin. Même s'il y a eu un appel d'offre d'un marché et qu'il est l'offre le plus crédible, on ne pourra jamais l'accepter. Il faut qu'il y ait quelque chose de... C'est l'ADN du Camerounais, la corruption. Ça entre dans l'ADN d'un Camerounais aujourd'hui. Nous avons constaté des gens carrément assis chez eux, on ne sait pas. Si on vient les chercher parce qu'ils sont encore dans leur droit ou pas, non. On décide, on vient, on vous embarque. Donc, nous vivons dans un pays où la corruption n'a plus de mœurs. On ne parle plus d'un problème de mœurs ou je ne sais pas, parce que si on ne vous corrompt pas, je crois que même la société va vous obliger de le faire tellement que nous avions déjà ça dans le sang. Voilà, Ida, à peu près, maintenant, je ne sais pas si... Non, vraiment, Marie-Lou, ça c'est une belle surprise parce que, bon, c'est à la dernière minute que tu t'es préparée par rapport à ce point. Je m'attendais pas à ce que tu réussisses le défi, tu as été à la hauteur. Donc, juste pour recentrer les gens, en fait, on s'était organisé que justement, après avoir parlé les routes, Marie-Lou devait nous parler de la corruption des hommes en tenue parce pour faire le lien avec la route. Et c'est ce que tu as brillamment réussi. Merci beaucoup, Marie-Lou. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais tu as fait ton boulot. Non, mais je pourrais peut-être rajouter la corruption qui est liée sur nos routes et qui fait partie des facteurs majeurs des accidents aujourd'hui. Nous imaginons qu'entre un trajet de temps jusqu'à peut-être à Bouya, on ne sait pas pourquoi tous ces voitures circulent dans ce périmètre. S'il n'y avait pas de corruption, comment imaginer qu'une voiture, un camion homologué, lui, à transporter d'un liquide inflammable, peut se déplacer, faire des kilomètres, traverser des contrôles, des barrières de police, de gendarmes, de douaniers, sans qu'il y ait sans qu'on ait pris la peine de vérifier pour voir si cette voiture est aux normes. Alors, il suffit de donner un petit billet de 1000 francs ou de 10 000 au policier qui est là, vous passez. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce que vous transportez, qu'est-ce que vous avez. On n'en a rien à foutre à condition de donner un petit billet. Nous allons parler de ce gros camion qui a fait un accident et nous avions entendu un souci de panne mécanique. Il paraît que les freins n'étaient pas aux normes. Voilà, c'est ça des conséquences de la corruption. Parce qu'un chauffeur, pour ne pas dire un chauffeur, se lève, prend la peine de déplacer une voiture parce qu'il n'a aucun... Il se dit, à tout moment, si on l'interpelle, il va glisser un billet.
il va glisser un pied et il sait qu'il ne se donne pas la peine de vérifier si sa voiture peut faire 10 km ou 20 km. C'est quand même c'est une république où on nous a habitués à une irresponsabilité qui n'a plus de nom. Voilà à peu près, Ida. Excellent. Tu viens de faire encore un très grand ajout et tu as fait le lien avec aussi ce douanier hein, qui était dans ce camion. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Lou. C'était pas mal dernière minute, mais tu as relevé le défi. Bravo. Bonne soirée. Bye-bye. Alors, donc, effectivement, le point que Marie-Lou nous apporte ici, c'était justement le point sur la corruption. C'est un peu comme les abus du pouvoir. La corruption, c'est quelque chose qui est très vaste au Cameroun. Et pour faire le lien avec le point de la route dont on parlait tout à l'heure, on voulait démontrer que au bord de ce camion, il y avait un douanier. Et ce douanier-là était avec un gendarme, je crois, et leur but, c'était de facilement traverser les péages. Donc, merci beaucoup, Marie-Lou, pour cet ajout. Maintenant, nous allons parler, c'est ça qui nous amène maintenant à parler du prochain point qui fait partie toujours d'un abus, à la limite même aussi d'une corruption. Dernièrement, on a vu une vidéo qui circulait sur la toile où on a vu des passeports, Seigneur Jésus, dans la poubelle. Derrière une université et des passeports avec des noms des personnes, leur numéro. Bref, donc facilement pour permettre à quelqu'un de tout simplement aller faire une doublure d'identité. Donc, quelqu'un qui a accès à ça, automatiquement, il se crée un deuxième toit et il est capable de faire ce qu'il a envie de faire avec ça. Et pendant ce temps, il y a des Camerounais qui sont à l'étranger, ils ne peuvent pas renouveler leur permis de séjour, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller se faire soigner parce qu'ils sont dans l'urgence. Il y a des étudiants qui ont besoin de ça pour voyager. Ça, c'est un point qui nous touche tous ici. Mais en particulier, notre sœur Marie-Victoire, qui en a long à dire là-dessus. Alors, Marie-Victoire, les sans-papiers, pourquoi cette longueur, cette lenteur dans la production des passeports en particulier? Et il y a aussi des cartes d'identité, mais sauf qu'aujourd'hui, on va plus s'attarder sur les passeports, surtout au niveau de la diaspora. Est-ce que, selon toi, c'est une escroquerie organisée qui fait le lien avec la corruption dont parlait tantôt Marie-Lou, ou alors tu penses que c'est vraiment un problème technique? Je crois qu'il y a plusieurs causes. Il y a des problèmes techniques, il y a les problèmes de la corruption, parce que les passeports qu'on retrouve dans une poubelle, sûrement c'est quelqu'un qui les a pris, qui les a gardés chez lui, et voilà, et qu'il attendait les propriétaires pour qu'ils viennent peut-être lui donner un 300 000, un 400 000 pour retirer des passeports. Bon, peut-être que ces personnes ne se sont pas présentées et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils choisissent? C'est de les mettre dans la poubelle. Mais aujourd'hui, je vais aborder tout simplement le problème des lenteurs administratives dans la délivrance des cartes nationales d'identité des passeports. Quelle est la cause? En réalité, la gestion de notre identité a été confiée à 2 entreprises étrangères qui ont négocié chacune un marché de gré à gré avec le chef de la police, le nommé Mbargangele. Vous comprenez que dans notre pays, on confie quelque chose d'aussi secret, de si important à des mercenaires qui sont des entreprises privées, des entreprises étrangères. Je parle des mercenaires parce que ces mêmes entreprises ont fourni de très mauvaises prestations dans d'autres pays africains comme le Gabon. Et c'est avec ces entreprises, ces mercenaires que le patron de la police traite, comme Mbargangele traite. Parce que quelque part, lui aussi, c'est un mercenaire, c'est tout ce qu'on peut comprendre. Donc, notre âme, notre système de production des cartes d'identité est confié à des étrangers. On fait plus confiance
aux étrangers qu'aux entreprises nationales. Et en confiant cette production de cartes d'identité aux entreprises nationales, il y a des lenteurs qui s'opèrent. Parce que comme il s'agit de négociations, il s'agit de pourcentage, ces entreprises aussi n'ont pas la capacité de fournir un bon service aux citoyens. Il y a peut-être, si on avait besoin, par exemple, de 2 ou 3 machines, ils vont fournir une seule machine. Et le système d'identification qui est mis en place ne peut pas couvrir tout le territoire national, car le plus souvent dispose de très peu de machines et le matériel nécessaire pour la fabrication de ces cartes nationales d'identité est importé. Pourtant, nous avons une entreprise nationale qui est l'imprimerie nationale qui pouvait bien le faire. Donc, voilà en quelque sorte, en résumé, les gros retards sur la production des cartes d'identité, la production des passeports. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et peut-être je reviendrai après parler de ces lenteurs. Excellent. Oui, Marie-Victoire, ça c'est une des raisons. Et puis, je suis certaine que les raisons même que nous énumérons ici, c'est parce qu'on n'est pas on n'est pas proche des gens qui sont responsables de ça, parce que je suis certaine qu'il y a plein d'autres raisons, notamment avec les contrats. Avec les contrats qui sont donnés. Parce que ce que moi, je sais, mais j'attends les confirmations de ce que je sais, c'est que il y a eu un problème au niveau des contrats. Donc, il y a des compagnies qui ont soumis leur offre et puis au Cameroun, il faut des... En tout cas, bref, pour l'instant, moi, je vais partager. Oui, nous... je voulais aussi rappeler aux auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, que le problème des sans-papiers nous intéresse en ce moment parce que c'est un problème crucial au Cameroun. Ce n'est pas pour rien qu'à chacun de nos plateaux, les auditeurs vont entendre parler de ce problème de sans-papiers. Parce que c'est primordial. Parce que dans un pays où des personnes ont des récépissés pendant 2 ans, c'est normal que nous passons du temps à dénoncer cela afin qu'on ait une solution. Parce qu'il n'y a rien qui puisse empêcher la production de ces cartes d'identité ou de ces passeports. Parce qu'il y a des personnes, même ici en Europe, qui n'ont pas de passeport, qui ne peuvent rien renouveler. C'est pour ça que ce thème nous tient à cœur. À chacun de nos programmes, on en reparlera jusqu'à ce que M. Bagangele prenne conscience, comprenne que ce problème est primordial. Normalement, normalement, si on était des personnes conscientes au Cameroun, normalement, à chaque plateau, les Camerounais devaient parler de ce problème de sans-papiers. Ils ne peuvent pas venir en Occident crier qu'on ne leur donne pas les papiers et quand c'est chez eux, ils sont tranquilles. Donc, c'est un problème. C'est vrai que la corruption y passe, c'est vrai que dans le pourcentage pour passer le marché, sauf que si nous dénonçons et que nous marchons, parce qu'il y avait un collectif de sans-papiers il y avait un collectif de sans-papiers qui s'était constitué au Cameroun. Dites-moi un peu, est-ce que depuis là, vous entendez encore parler de ça? Pourquoi? En temps normal, ils doivent marcher jusqu'à... Ce n'est pas parce que Bagangele a fait une conférence de presse qu'on va s'arrêter là. La conférence de presse, elle est faite. Est-ce que vous aviez reçu vos CNI? Pour vous dire que si on dénonce, les cartes seront faites. Quand on a regardé les cartes qui étaient dans la poubelle, ça datait de 2020. On ne peut pas nous dire qu'en 2020, ils peuvent produire 500 passeports dans la poubelle et d'autres passeports ne sortent pas. C'est faux. Tout ce qu'il est venu raconter à la conférence de presse, c'est faux. Et tant que nous ne dénonçons pas,
Tant que nous prenons, on entend ça, après on va se coucher sur nos oreillers, on dit, bon, en tout cas, ça passe. Les cartes d'identité ne sortiront jamais. Nos passeports ne sortiront jamais. Moi-même qui parle, je n'ai pas de passeport. C'est périmé. Je peux même pas, même si je renouvelle, c'est le passeport de ma mère qu'on a renouvelé il y a 2 ans. C'est pas sorti. C'est pas le mien que je vais aller renouveler. Et si on ne dénonce pas le collectif des sans-papiers du Cameroun, tranquille, heureusement que les Bobi Tanam sont là pour rappeler, on prend cet engagement à chacun de nos plateaux. On parlera des sans-papiers, on va dénoncer M. Bangangele, on va écrire pour le dénoncer jusqu'à ce que, parce que si on a vu des passeports qui dataient de 2020, ça veut dire qu'ils peuvent produire les passeports. Il n'y a rien qui empêche, c'est la corruption qui empêche la production. Il y a les machines sont en place. Marie a pris un exemple. On a l'imprimerie nationale. À quoi ça sert l'imprimerie nationale? Non, mais il faut qu'on soit vrai. Ça sort à imprimer la bêtise de Cameroun Tribune. On va montrer que... Ou pas en Europe, pas bien Chantal Biaé à un mariage en train de danser. Non, l'imprimerie nationale a tout pour nous produire les CNI. Encore les passeports, on peut dire non, mais la carte nationale d'identité, l'imprimerie nationale devait servir à ça. Et ici, on interpelle tous les Camerounais. Oui. Cette société n'a qu'une seule machine. Et on dit qu'une machine qui peut produire 600 cartes par heure. Donc, si on regarde le nombre de Camerounais, avec les 24 millions de Camerounais, pour que chaque Camerounais ait sa carte d'identité à temps dans le temps requis, il faut 9 ans, selon les statistiques. Donc, voilà le véritable problème. Pourtant, nous avons l'imprimerie nationale qui est là, qui peut nous fournir tous ces intrants. Est-ce qu'on est incapable d'acheter des machines? C'est la corruption, c'est le détournement. C'est pour cela que le collectif des sans-papiers qui a été constitué au Cameroun, ils servent aujourd'hui à quoi? Où ils sont morts dans l'œuf, où ils sont passés à la caisse. Parce qu'on n'entend plus parler. Ils avaient programmé des marches. On n'entend plus parler. Les enfants n'ont pas toujours les CNI. Nous allons continuer de les dénoncer. Nous appelons tous les Camerounais qui n'ont pas de papier. En tout cas, il y a un autre point que Ida va nous présenter. On va le mettre en ligne pour ceux qui ont les problèmes de passeport au Cameroun. Moi, je m'arrête là, Ida, et je te passe. Ida va reprendre la ligne pour nous présenter le formulaire qu'on met en place. Comme a dit Françoise, nous prenons ce problème en cœur et nous-mêmes, nous serons devant pour exiger nos cartes d'identité et nos passeports. Bon, excellent. Donc, avant de présenter le formulaire, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que vous êtes en train de dire. C'est que, comme tantôt je disais, c'était un problème de respect des contrats. Donc, c'est-à-dire que Bangangele et toute son équipe, ils font des appels d'offres. Et quand ils réussissent à avoir, parce qu'ils lancent un appel d'offres, mais ils savent déjà, c'est pas nouveau pour vous, ils savent déjà à qui ils vont donner l'offre. Et même quand ils ont déjà choisi la personne d'avance, ils n'honorent pas les paiements. Et des personnes, et souvent ces appels d'offres, ce ne sont pas des Camerounais qui produisent ces passeports. Il y avait des Camerounais, les nouvelles cartes d'identité, c'était produit par des Camerounais, mais appuyé par une société française. Mais Bangangele a créé un problème avec cette société-là. Ils sont allés sous-traiter avec une autre société dans un autre pays d'Europe, j'ai oublié le nom. Et malheureusement, malheureusement à lui, la première société dont il n'a pas payé les premières factures a racheté cette société-là et maintenant, ils sont en conflit d'intérêts. Donc, c'est un problème un peu plus complexe que ce qu'on peut estimer. Et malheureusement, pour les Camerounais, c'est nous qui payons au bout de la ligne. Et nous, la seule chose que nous pouvons faire, c'est dénoncer. On n'a aucun pouvoir, on ne peut rien faire. C'est pour ça que nous avons mis sur pied ici, les Bobi Tanap ont décidé de mettre sur pied
Ah, vous allez, un autre formulaire, vous allez dire encore des formulaires. Oui, c'est de cette façon qu'on est capable d'avoir les informations. Donc, les Bobby TANAP ont décidé de mettre donc sur pied un formulaire que nous avons appelé réclamation des passeports des citoyens camerounais qui sont en attente de leur sortie dans la diaspora. Donc, si vous êtes camerounais et vous résidez dans la diaspora, ce formulaire, ça s'adresse. Alors, qu'est-ce que vous avez à... Il consiste à faire quoi? Nous voulons essayer de faire un recensement des Camerounais qui sont au niveau de la diaspora, activistes ou pas activistes, et vous avez de la difficulté à... Vous avez de la difficulté à avoir accès à votre passeport. Alors, nous voulons faire se mettre ensemble. Donc, vous n'avez pas besoin d'appartenir à être des activistes. Vous pouvez être, vous êtes dans la diaspora, vous êtes un citoyen camerounais et ça fait des mois et des mois, vous cherchez votre passeport, vous n'êtes pas capable. Nous voulons donc se mettre ensemble et avoir comme aussi un autre propre collectif dans la diaspora et ensemble aller dans les consulats, les ambassades indexées pour pouvoir faire cette demande groupée. Parce que quand c'est seul, vous savez, quand c'est seul, ils sont capables de raconter n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Mais quand on est en groupe, on est capable de se mettre ensemble, la voix du nombre qui compte. Donc, alors, nous avons mis sur pied ce formulaire. Donc, nous vous invitons à le remplir. Si vous n'avez pas pu entrer en possession de votre passeport dans les délais déraisonnables ou en prix en vigueur. Donc, c'est ce que je viens de expliquer. Si ça fait trop longtemps que vous attendez votre passeport, vous avez des urgences, ce formulaire s'adresse à vous. Et si vous pensez avoir été victime d'un abus de prix, hein, remplissez ce formulaire. Alors, nous vous avons donné du 7 février au 28 février. Vous avez quasiment presque un mois. Donc, on a tout le mois de février pour récupérer ces informations-là. Ces informations, c'est quoi? Nous avons besoin de votre nom, de votre prénom. Avant même d'aller là, certains vont être inquiets pour la confidentialité de leur information. Alors, juste pour vous dire qu'il y a juste une seule personne présentement qui aura accès à ça. Et lorsqu'on aura terminé le recensement de ces informations, vous allez être contacté par un représentant du pays ou du consulat dans lequel vous allez déposer. Donc, c'est pour ça que pour démontrer votre sérieux, pour me démontrer votre engagement, pour démontrer votre besoin, nous avons besoin de votre nom. Nous avons besoin de la date du dépôt de votre passeport que vous allez mettre ici. Le lieu ou le pays du dépôt de passeport. Donc déjà, le nom et le prénom, on sait déjà que c'est pour vous identifier. La date de dépôt, c'est pourquoi? C'est pour qu'on soit en mesure de savoir combien de personnes, par exemple, si vous avez tous déposé, je ne sais pas moi, en 2000, je ne sais pas moi, en janvier 2000, le 7 janvier 2021, on voudrait avoir une bonne idée du nombre de personnes qui ont déposé à ce moment-là. Le lieu de dépôt ou le pays, c'est parce que lorsqu'on va se préparer à faire donc le triage de toutes les données qu'on aura, vous allez être contacté par une de nos représentants, une des personnes parmi nous qui résident dans ce pays-là, pour faire le suivi avec vous. Nous avons besoin, vous n'êtes pas obligé, c'est pour ça que c'est facultatif. Si vous avez le numéro de récépissé ou de passeport, ce serait une bonne chose de nous mettre là. Comme ça va accélérer le traitement de procédure. Le numéro de téléphone, donc c'est très important. Et ensuite, les commentaires. Et lorsque c'est fait, vous envoyez. Donc, c'est très important. Vous avez donc du 7 février au 28 février, vous avez à remplir ce formulaire. Ce formulaire sera disponible juste après ce direct. Vous allez le trouver en permanence sur notre page Bobby TANAP. Vous pouvez contacter n'importe quel Bobby TANAP. Elle peut vous faire parvenir ce direct. Et j'ai confiance en mes collègues, il y aura un partage journalier. Ah oui, c'est important. C'est ça, il y aura un partage journalier de ce lien. Alors, il y a très peu de chances que vous manquez ce formulaire dans les groupes. Donc, on va accélérer la promotion de ce formulaire parce que le mois de février, ça passe vite. Ce n'est pas 30 jours.
pas 31 jours, donc c'est juste 28 jours et on a déjà passé la première semaine. Donc, il faut accélérer parce que si on est capable de traiter ça avant l'été, ce serait une bonne chose pour permettre aux gens, hein, si les frontières s'ouvrent et si la pandémie nous le permet, de voyager et à ceux qui sont en attente de leur papier, de pouvoir accélérer la procédure. Donc, je le répète, au niveau de la confidentialité de l'information, on s'engage à garder vos informations très personnelles et elle va être privée. Donc, vous allez juste être contacté par la personne ou bien le responsable du dossier qui va pouvoir vous mettre à ça. Bon, certains vont se dire, moi, je suis peut-être ici en Russie, il n'y a pas beaucoup de Camerounais, comment on peut faire? Donc, ce n'est pas grave, remplis le formulaire et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut se souder, hein, comment on peut se mobiliser pour venir aider ces personnes qui se sentent seules dans leur pays qui se trouvent. Donc, c'était à ce point-là. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Donc, vous voyez que nous, les Bobby Tanab, nous sommes vraiment engagés dans la sensibilisation, la mobilisation pour avoir notre dû, réclamer notre dû et limiter les abus de pouvoir. Est-ce qu'il y a une Bobby Tanab qui va ajouter quelque chose ici sur notre formulaire? C'est tout juste de dire que l'objectif de ce formulaire, c'est de pouvoir rassembler assez de monde et aller dans nos ambassades, comme tu l'as bien précisé, dans nos consulats, mener une action pour qu'ils respectent les Camerounais. Donc voilà, c'est déjà de recenser le nombre de personnes et qu'ensemble, nous menons des actions dans les différentes ambassades. Exactement. Oui, je voulais aussi dire qu'après le spectacle des passeports que nous avons vu dans un quartier à Yaoundé, dans la poubelle, et ça confirme une fois de plus que c'est une volonté politique ce qui se passe au Cameroun. La volonté de ne pas travailler, la volonté de ne pas être au service du citoyen. Et que même avec les manières fortes, on devrait les mettre à notre service. Puisque s'ils sont là et qu'ils disent qu'ils sont des Camerounais, ils doivent servir les citoyens camerounais. Exactement. Je peux ajouter un mot seulement, une seconde. Oui, vas-y, Maman Elisa. Oui, merci mes filles. Ce que je veux rajouter est que c'est la mauvaise volonté. L'officier de police qui marchait avec ses passeports dans sa mallette, c'était une autre forme d'escroquer l'argent aux concernés de ces passeports. Tu veux que je te donne ton passeport? Donne-moi un 5 000 là, un 10 000 là, ou un 20 000, parce que leur argent n'est pas petit. Hein. Il faut commencer par 20 000. Alors que tu as déjà payé ton passeport, tout est déjà payé. Pour qu'on te le remette, il faut que tu donnes encore quelque chose, parce que la carte d'identité d'un officier de police, c'est une honte au Cameroun. J'ai dit à tous les responsables de la police que est-ce que vous voyez vraiment la gravité de votre honte dans ce monde? Que c'est le Cameroun qui doit vraiment avoir cette honte qu'un citoyen camerounais qui a payé son passeport n'arrive pas à avoir son passeport parce que vous confisquez ça, parce que le citoyen est activiste. Je pense que c'est peut-être votre idée. Non, je ne pense pas. Ou bien c'est seulement le mauvais cœur qu'on ne doit pas mettre, on ne doit pas donner les passeports aux concernés. Et je dis aussi qu'il y a les policiers qui ont encore de bonne foi, qui travaillent. Et quand ils travaillent, ils laissent ce travail-là dans les mains des autres pour continuer à distribuer ces passeports. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent encore escroquer l'argent aux concernés. Voilà de quoi il s'agit au Cameroun. Ce officier de police-là, on n'a pas voulu nous donner son nom parce que si on va mettre son nom ici à la toile, c'est une honte au Cameroun comme Bargangela a seulement toute une bande de voleurs. Ce n'est pas normal, mais il y a un ou deux que je peux épargner dans tout ça. Que si leur nom sortent dans ce vol, c'est contre son gré, parce que peut-être il a peur de Bargangele. Mais sinon, dans son cœur, il veut bien travailler le Cameroun. J'en connais, je sais de quoi je parle. Ils ont peur des menaces. Si toi, tu veux travailler bien,
tu nous dénonces, on finit avec toi. C'est de la peur de la mort qui tue les autres. Mais tandis que l'officier de police qui portait les passeports qu'on a jetés derrière le lycée Leclerc de Yaoundé là, lui, c'est un voleur pire, un voleur de pire, parce qu'il voulait marcher avec ça. Il arrive dans un bar, il dit, donne-moi, je te remets ton passeport. Il connaît tous les gens qui ont ces passeports. Ça a déjà consommé une année, il reste 4 ans. Ils ne veulent pas donner, ils pas seulement verser parce que c'est un voleur qui a volé, croyant Exactement. l'argent. Alors, c'est ça, mes enfants. C'est la bouillabaisse au Cameroun. C'est une honte pour les gens en tenue. C'est une honte. Principalement Bargangele. Oui, Bargangele, c'est lui l'auteur-compositeur de ce vol. À la police. Excellent. C'est une honte. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, vous êtes tous invités. Déjà, si vous regardez, j'ai épinglé le lien. Donc, ceux qui sont déjà dans le direct, vous pouvez déjà avoir cette opportunité de compléter ce sondage. Puis, ceux du 237, ne vous sentez pas isolés, ne vous sentez pas lésés. On veut bien travailler avec vous. On est prête à vous appuyer là-dessus au niveau du 237, mais c'est difficile parfois parce qu'on a la difficulté d'avoir un suivi. Vous avez encore un petit peu des craintes, vous avez encore un petit peu peur, vous avez un peu de la sécurité, des problèmes de sécurité, puis d'aucuns disent que tout va bien au Cameroun. Donc, pour vous, comme vous n'avez pas de problème, nous, dans la diaspora, on a des problèmes, donc on essaie de résoudre ce problème, mais nous gardons la porte ouverte à ceux du 237. Si vous êtes intéressés, nous sommes prêtes à vous joindre à l'aventure, mais ça va devoir prendre beaucoup de vous et ça, on va vraiment s'en parler en inbox pour pouvoir aller de l'avant. Nous sommes allés d'abord avec la diaspora parce que nous, on a un meilleur contrôle là-dessus. On a les moyens, on a le contrôle, on a le moyen de suivi. Mais au 237, ça nous prend vraiment quelqu'un qui est engagé et on tient à rappeler qu'avant de s'engager, sachez qu'il n'y a aucun sou là-dedans. Il n'y a pas de campagne de financement qui vont être lancées là-dessus. Il n'y a pas de PayPal ou de Litchi, il n'y a pas d'argent de taxi, il n'y a pas de corruption qu'on va donner. Non, c'est gratuit. Donc, le moment venu où on va aller porter le dossier ensemble, en groupe, au niveau des consulats, il revient à chacune des personnes qui a complété ce formulaire de financer son déplacement, de financer son logement ou quoi que ce soit. Donc, c'est un projet bénévole. Il n'y aura aucun financement, que ce soit dans la diaspora ou si au 237 ça arrive, il n'y aura aucun financement là-dessus. Donc, il faut qu'on précise tout de suite d'entrée de jeu. Donc, on n'est pas là dans un projet de recherche d'argent. Même les dons, on ne veut pas. On ne veut pas de dons. Par contre, si vous avez les contacts des personnes qui peuvent nous aider gratuitement, pas aider des Camerounais qui sont Non, on veut des Camerounais qui travaillent au consulat ou à l'ambassade. Je ne veux pas un Camerounais qui nous dit que je peux vous aider à... Non, non. On veut peut-être, je peux nous donner un contact de quelqu'un qui est à l'ambassade, mais nous, on veut vraiment dealer directement avec l'ambassade, avec le consulat, sans argent dedans. Merci beaucoup. C'était important qu'on incite sur le sujet. Les femmes, on a fait un grand défi aujourd'hui. On a fait moins de 1h30 de direct. Bientôt, on va arriver à 1h30. Donc, on va être... On a fini, là. Oui, c'est ça. On a touché tous les grands points. Donc, c'est le temps maintenant pour chacune de nous de donner son mot de fin. Et on va se revoir la semaine prochaine. Donc, on va commencer avec Bébé Jim. C'est à toi pour le mot de la fin. Bonsoir les filles, bonsoir une fois de plus. Yeah. Oui, je crois qu'on a balayé tout notre quoi? Comment on appelle? Notre ordre du jour. Voilà, notre ordre du jour d'aujourd'hui. Et tout ce que moi je peux dire, c'est qu'à la lumière de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que les Camerounais restent vigilants sur l'actualité, puisque nous, on est en train de traiter l'actualité et les dossiers chauds du moment. Et que le ministère des Transports du Cameroun
ensemble avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, se donnent aussi à faire dans ce pays, qu'ils permettent aux Camerounais de vivre un peu plus décemment, que ce soit dans nos villes, que ce soit sur nos routes. Parce que celle qui est qui va bénir les routes là maintenant, elle n'est pas très loin de son collègue, qu'elle essaye aussi un peu d'aménager même les rigoles seulement dans les villes de Douala et de Yaoundé et de Bafoussam. Qu'elle aménage les quartiers. Puisqu'ils sont là, ils sont très, très, très proches là, dans ce qu'ils font. Donc, au lieu qu'elle aille là en route pour apporter les calebasses et les trucs là, qu'elle pense un peu à sortir les engins qui grandissent depuis quelques années dans une brousse là-bas vers le sud. Il y a une plantation de tracteurs, parce que les tracteurs là pouvaient servir à creuser même les rigoles dans les villes. Ils pouvaient servir à aménager quelque chose au lieu d'être là, parce qu'ils ne grandissent plus depuis qu'on les a semés là dans la plantation, là dans le sud. Donc, le gouvernement camerounais pense aux Camerounais qu'ils fassent quelque chose. Même si on est en train d'arriver avec les comment les Blancs appellent ça? Les gros trucs là, les pelles là, on va les soulever avec les grosses pelles là. Voilà, oui, que le temps qu'on les soulève, qu'ils ne pensent plus toujours plutôt à voler, plutôt à se remplir les poches. Parce que là maintenant, même jusqu'à la 5e génération de Ketchapoutes, ils sont déjà bien. Pour Gani Djoumessi, jusqu'à la 5e génération, ils sont déjà bien. Idem pour Ngongo. Donc, ils peuvent même déjà partir. Qu'on ne se dérange même plus trop pour les chasser. Ils ont déjà assez. Ils peuvent partir tranquillement. Bon, bonsoir à vous toutes, bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis et merci une fois de plus. Merci Béatrice. Et puis quand tu disais tout à l'heure qu'ils doivent partir là, n'oublions pas notre, c'est qui le président du Sénat aussi qui aussi. Voilà, les Nyan Difendi, ils doivent partir. Même jusqu'à la 5e génération là, leurs enfants sont déjà bien. Ils sont bien pendant qu'on voit les enfants de 2 jours qu'on abandonne dans les poubelles au Cameroun. Parce que peut-être cette fille n'a même pas de quoi donner à manger à ce nourrisson. Qu'il parte. Qu'il parte. OK, merci beaucoup Béatrice pour ton mot de la fin. Maintenant, je vais passer la parole à Maman Elisa pour son mot de la fin. Oui, merci beaucoup, ma fille. Merci à tous ceux qui nous suivent maintenant. Je veux dire que ma fille Béatrice venait de le dire. Ma fille, tu n'avais pas, où c'est les conseils que tu leur donnes? Je ne sais pas. Si toi, tu vois qu'ils sont conscients, parce que moi, je ne vois pas que les démons, ils ont vraiment un petit grain de conscience que ce pays, on a trop pillé, on a trop écrasé ce peuple. Il faut qu'à la dernière minute, même si on part, qu'on laisse quand même quelque chose. Non, ils vont piller jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier jour. Ils ne vont rien laisser, ma fille. Ils n'ont pas cette conscience-là. C'est les démons que nous avons à faire. Ils ne pensent pas. Ils pensent à leur diablesse. À leur diablotin, oui, à leur diablotin, parce qu'ils pensent qu'à eux, à eux-mêmes. Ils ne pensent pas aux autres peuples du Cameroun. Donc, à dire que s'ils peuvent faire, depuis 40 ans, ils pouvaient déjà le faire. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas si c'est les affaires de Ngongo. C'est Ngongo qui a nommé Katak et Ndjumisi. Et toute cette bande qui vole l'argent tous les jours, ils ne pensent pas à l'amélioration du Cameroun. Ils ne peuvent rien faire. S'ils n'ont pas fait pendant 38 ans, 40 ans, c'est maintenant qu'ils vont faire ça. Ils ont vendu le Cameroun à leur franc-maçonnerie. Et ça, je dis que nous allons voir ça. Il y a quelque chose à un début et une fin. Ils auront aussi leur récompense. Leur rune est en train de venir. Ça va aller jusqu'à la descendance. C'est ça que moi je leur dis. C'est une malédiction. Je les maudis tous les jours que tu as créé.
Parce que autant de morts, je n'ai jamais vu ça. Même quand nos ancêtres vivaient, les gens ne mouraient pas comme ça, ne connaissaient même pas tous ces massacres qui aujourd'hui. Les enfants mangeaient dans toutes les maisons sans avoir peur. Aujourd'hui, on a déjà peur partout à cause de ces démons, ces monstres qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui ont gâté le Cameroun. Vraiment de Dieu. Ils doivent partir tous. Il y a des définis que ces parties ne tiennent même plus le sol. On le tient comme un crapaud. Les parties dansent comme ça, comme je ne sais pas, comme les marionnettes. Tu sais, quand tu tiens les marionnettes sur les cordes là, c'est comme ça les pieds définis. Et après, quand il va encore tomber là, il vient encore ici. On l'attend ici en Suisse, que ce soit en France ou en Suisse. On va toujours. S'ils n'ont pas construit président du Sénat, oui. Que le Cameroun, le peuple camerounais, nous devions nous lever pour enlever ces cancres. Ces cancres vieux qui s'approchent, qui tuent le peuple camerounais, les jeunes et les enfants. Excellent. Merci beaucoup, Maman Elisa. Merci. Vous voyez bien que pendant que nos Amazones vous donnent leur mot de la fin, nos Bobby vous donnent leur mot de la fin, j'essaye de partager toujours le formulaire avec vous. Le lien est là et vous me voyez m'amuser un peu à remplir comme si c'était moi qui remplissais. Donc, le lien est là. Allez-y, amusez-vous avec. Donc, maintenant, le mot de la fin, on va continuer maintenant avec Françoise. Françoise pour le mot de la fin. Le mot de la fin, d'abord, le mot de la fin pour dimanche, parce que on n'aura jamais le mot de la fin, parce qu'on va continuer à dénoncer. Déjà, je vais commencer par dire merci à nos fidèles auditeurs, à ces personnes qui ont cru en nous et qui continuent à croire en ce qu'on fait et qui continuent à comprendre que les Bobi Tanam sont là pour le travail. Je voulais aussi interpeller ici tous les autres Camerounais influenceurs de la toile. Maintenant que le Covid nous a empêché les marches physiques, utilisez les réseaux sociaux pour dénoncer, parce que ça porte. Quand vous regardez aujourd'hui en Russie, le plus grand opposant de Vladimir Poutine, il manifeste où? On l'a connu à travers les réseaux sociaux parce qu'il passait son temps depuis 2005 à écrire, à dénoncer. Utilisons ce temps à dénoncer, à prendre les sujets chauds comme le font les Bobi Tanam. Nous, on ne vient pas ici pour parler des problèmes de la révolution. Nous, on vient pour parler des problèmes de la société camerounaise, des vrais problèmes d'actualité. On débat ensemble avec vous et ceux qui mettent des commentaires. Donc, j'interpelle tous les Camerounais. Mettez-vous au travail. Ce n'est pas seulement les marches physiques qui font la révolution. Non. C'est les réseaux sociaux. Passons le temps à dénoncer. Parlons des sans-papiers qui sont au Cameroun. Revendiquons nos passeports, revendiquons nos CNI. Interpellons le ministre des Transports. Disons-leur que ce ne sont pas les dieux, ce n'est pas l'arbre de paix avec de l'eau où on ne sait d'où ça vient qui sauve les vies. C'est les bonnes routes. Si on a les bonnes routes, il n'y aura pas de mort. On n'aura pas besoin que Tchakoutez, Kou de Yaoundé, pour venir faire son cinéma. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun a besoin des personnes conscientes, des gouvernants conscients. C'est mon mot de fin et je dis encore merci à nos fidèles auditeurs. Vous avez cru en nous. On va continuer à travailler. On va continuer à vous proposer des thèmes, des sujets d'actualité. On va débattre avec vous. Ensemble, on va trouver des solutions. Ensemble, on va continuer à dénoncer parce que le but ici, c'est de ne pas venir se placer dans un direct et dire n'importe quoi parce qu'on venait là pour dénoncer. Le nombre de vues ne nous importe pas. Le partage nous importe parce que même après le direct, il y a des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait. Vous partagez jusqu'à, vous taguez même Koutez, vous taguez même le ministre des Transports, ils vont nous écouter, ils vont nous lire. D'autres personnes vont écouter et vont dire, voilà des personnes qui sont soucieuses de l'actualité du Cameroun. Donc, merci au Bobi Tanam. Et bonne soirée à tous et bon début de semaine.
Excellent, merci Françoise. Alors, la famille, amusez-vous hein, à remplir le formulaire comme je suis en train de faire et n'oubliez pas, on a c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 février. Alors maintenant, c'est à toi Marie-Victoire pour le mot de la fin. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Je rejoins Françoise. Oui, les femmes indignées Bobby-Tanap parlent des problèmes réels des Camerounais et nous osons croire que les autres aussi vont s'y mettre, vont dénoncer, vont parler de ces monstres qui font souffrir notre peuple. Notre système d'identification doit être repensé. Il doit être conçu et réalisé par les Camerounais eux-mêmes. On ne conduit pas son âme. On ne fait pas confiance à un étranger. Et pour que cela soit possible, il faut une volonté politique. Et ce gouvernement nous a montré que ses limites, nous a montré ses limites. Ils ne peuvent pas le faire. Et la solution, pour moi, c'est le chassement. C'est la rue dans la diaspora. Nous allons nous mettre dans la rue pour exiger nos droits, pour exiger le départ de ce gouvernement. Il n'y a pas d'autre solution, c'est le départ de Paul Biya avec tout son système et surtout le changement de mentalité des Camerounais. Merci à vous qui êtes connectés. Nous serons toujours là pour dénoncer. Et encore une fois de plus, nos condoléances les plus attristées à Maman Colette, à Caroline, qui ont perdu un être très cher. Merci, Ida. Excellent. Alors, moi, j'ai eu tellement de fun à remplir ce formulaire-là. Avant de se séparer, on a failli oublier une chose, les filles, je vais partager ici. Je vais faire rapidement un petit retour sur le prix de l'excellence des Bobby-Tanap. Alors, donc, nous avons eu cette semaine, vous avez certainement vu ça, sur sa page, Rosanne Dimeni, et nous avons pris la peine de partager ça sur notre page. Donc, Rosanne Dimeni, c'est elle la grande gagnante de notre concours. Nous avons Rosanne Dimeni qui était première, ensuite Maman Pilon, ensuite nous avons eu Boyom Rosine, nous avons Laure et nous avons Huchem. Alors, Rosanne Dimeni est l'une des premières personnes qui a reçu son prix. Et elle a tenu à écrire ce message que je vais prendre la peine de lire avec vous tous. Salut à toutes et à tous. Il y a de cela une semaine, j'ai gagné le prix de l'excellence Bobby-Tanap grâce au vote des internautes. Je remercie les initiatrices ainsi que toutes les combattants du 237 qui étaient nominés, sans oublier tous ceux qui ont participé en votant. J'ai bel et bien reçu mon prix que vous pouvez voir en image, un pain de Sia. Comment on avait appelé ce pain-là, les Bobby? Comment on appelait ça? Le ndop. Voilà, un pain de Sia plus une somme de 5 000 francs CFA. J'ai décidé de compléter la somme pour offrir 25 morceaux de savon à nos héros embasillés à la prison centrale de Newbell. Et le pain, je l'offre à l'épouse de mon AP, Salomon Béa. C'est pas Béatrice, hein. Salomon Béa. Il faut le dire. Pour sa détermination et son dynamisme. Une fois de plus, merci à tous ceux qui m'ont porté en triomphe, car je ne m'y attendais pas du tout. Alors, vous voyez, elle a par ricochet dévoilé. Nous, on n'a pas voulu dévoiler ce qu'on avait pour intention de donner. C'était à titre symbolique parce qu'on a entendu des personnes dire que nous sommes milliardaires, nous avons tellement d'argent pour créer des cagnottes pour pouvoir organiser le prix de l'excellence Bobby-Tanap. Nous remercions Rosange de ne s'être pas gênée et de présenter le prix symbolique que nous avons donné. Nous avons tout simplement donné le NDOP parce qu'on s'est dit la majorité de ces femmes-là ont fait du Bobby-Tanap au pays. Donc, on prend ça, c'est comme une signification qu'elle puisse coudre quelque chose pour s'habiller avec. Et le 5 000 francs qu'on a dedans, on a donné, ce n'est même pas pour qu'elle rationne chez elle, c'était l'argent
de la couture. Puis, il y a une carte aussi de remerciement, de félicitations qui va ou sinon lui a déjà été envoyée. Donc, chaque semaine, si on reçoit un message des 4 autres, hein, il y a des 4 autres, on n'hésiterait pas de venir partager. Mais oui, effectivement, Rosange vous a dévoilé le prix. Ce n'était pas des millions, c'était des gestes symboliques. Et voilà, donc nous remercions pour ce qu'elle a fait de ce bon. Elle a transformé, elle a donné, elle a ajouté de l'argent, elle a donné du savon, puis elle a décidé de faire le don de son Et le geste de Rosange, j'ai beaucoup à féliciter aussi. Exactement. Vraiment, là, bravo Rosange, vraiment. C'est ça. Donc, elle est allée plus loin que ce que nous, on aurait espéré parce que nous, c'était juste qu'elle s'habille, qu'elle se couvre le corps avec les actions qu'ils ont fait. Et les 5 000, c'était pour coudre son habit avec. Donc, c'était important de partager ça parce qu'il fallait faire certaines polémiques qui disaient qu'on est trop riche et qu'on utilise notre... Ça a été financé par les Bobitanap, essentiellement par les Bobitanap. Nous n'avons pas mis une cagnotte à ligne, c'est nous les Bobitanap avec nous. En tout cas, le bien est bien et Rosange a fait du bien et c'est bien. Exactement. Bon, on va arrêter là-dessus. Sur ce, moi, c'était ça mon mot de la fin. Je n'ai plus rien à dire. On se retrouve dimanche prochain, même heure, avec des nouveaux sujets. Et n'oublions pas, à vous la parole. Est-ce que à vous la parole a déjà un thème pour la semaine prochaine où on va encore réfléchir? Marie-Victoire. Ma fille, pardon. Marie-Victoire. Attends, excusez-moi. À vous la parole. En parlant d'à vous la parole pour cette semaine, on va revenir sur le chant qui s'est déroulé au Cameroun et on va se poser la question, qu'est-ce que le chant a apporté comme effet positif aux Camerounais? Excellent. Donc, on se rend compte des stades qui ont été construits alors que le championnat national n'existe pas au Cameroun. Donc, voilà le thème. Disons qu'on doit parler de l'après-CHAN, quoi. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Vous avez comme 5-6 jours pour commencer à faire vos recherches. Nous-mêmes, ça nous travaille, les Bobby. Il faut qu'on aille commencer à travailler le bord pour être prêt pour vendredi prochain. Maman Elisa, je vois que tu veux dire quelque chose. Oui, ce n'est pas... J'avais déjà dit mon mot de fin. Je demande pardon de prendre votre quelques minutes encore, pas quelques minutes, une seconde, à dire aux Camerounais que ce que votre sœur vous a dit là, n'ayez pas peur. Parce que j'ai déjà vécu ça en Suisse. Quand on dit aux sans-papiers que inscrivez-vous ici, et les gens qui se sont inscrits, ils ont eu leur permis de résidence. Ils ont eu leur permis de résidence. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, beaucoup de Camerounais pourront profiter de ça. Parce que ce pouvoir a honte. Ils n'aiment pas qu'on les dise leurs erreurs, qu'on vienne dénoncer leurs erreurs. Et quand leurs erreurs sont déjà dénoncées à la toile, ils vont avoir honte, ils vont faire quelque chose. C'est ça que je vous dis, que n'ayez pas peur de quelque chose. Vous serez protégé à la personne qui sera engagée de ce dossier. Inscrivez-vous pour qu'on parle de vos cartes d'identité là-bas au 237. Bravo, maman Elisa. On vous arrête pour les cartes d'identité alors que c'est eux-mêmes qui vous doivent vos cartes d'identité, ils confisquent ça. Ce n'est pas vraiment acceptable. Ils vous confisquent les cartes d'identité et puis ils vous arrêtent encore pour faute de cartes d'identité. C'est vraiment honteux pour hommes en tenue au Cameroun. Excellent. C'était ça le mot. On n'a plus rien à dire. Abonnez-vous à la page, partagez nos directs et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.